Chercher à plaire à tout le monde est un chemin assuré vers la confusion, le manque de respect et surtout la perte de vous-même. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous craignez vraiment à l'idée de potentiellement déplaire à une personne, à un groupe, voire à beaucoup de monde? Ce sujet, je l'ai déjà abordé ici, mais il mérite qu'on y revienne, parce que pour moi, connaissance de soi, amour de soi et confiance en soi sont intimement liés. Et on ne peut pas parler du rapport à soi sans évoquer notre rapport aux autres. La peur de déplaire, l'envie de plaire à un maximum de personnes, ce sont des thèmes qui reviennent sans cesse, que ce soit en coaching, en atelier ou simplement dans la vie quotidienne. Et ce n'est pas sans conséquence. Cette quête constante d'approbation impacte notre qualité de vie, influence les choix que nous faisons ou ceux que nous n'osons pas faire, notre bien-être et parfois même notre santé mentale et santé physique. Je parle ici de confusion parce que c'est la première conséquence concrète qui arrive quand nous cherchons à plaire à tout prix. Laissez-moi vous raconter une expérience personnelle qui illustre parfaitement ce phénomène. Il y a quelques années, lors d'un petit festival, je devais interpréter 3 chansons. J'étais encore débutante et, je dois l'avouer, je manquais terriblement de confiance en moi. Je rattachais souvent ma valeur à celle que les autres voulaient bien me donner, à travers des encouragements, de l'attention, des applaudissements. Et donc, j'étais très attentive au retour, qu'il soit expérimenté ou non, parce que je cherchais désespérément un regard extérieur qui me permette de prendre du recul. Donc après mon passage, une personne du public est venue me voir et m'a dit « Vous savez, avec la voix que vous avez, vous devriez prendre davantage d'espace sur la scène. Vous déplacez tantôt à gauche, tantôt à droite. Non, vraiment, pensez-y. » Et moi, j'étais ravie, parce que j'avais enfin une ligne directrice, un conseil précis à suivre pour la prochaine fois. Mais quelques minutes plus tard, une autre personne est venue me féliciter et a ajouté « Vous savez, avec la voix que vous avez, vous ne devriez pas bouger d'un iota. Là, debout derrière votre micro, laissez seulement la magie opérer. Vraiment, pensez-y. » Imaginez la confusion que j'ai ressentie. Je me suis retrouvée face à 2 conseils totalement opposés, tous les 2 donnés avec une force de conviction. Et comme j'avais la fâcheuse tendance à prendre pour argent comptant tout ce qu'on me disait, parce que je voulais bien faire, éviter les erreurs et surtout plaire, je ne savais littéralement plus où donner de la tête. Ce moment a été un déclic. Je venais de réaliser de manière concrète ce que j'avais souvent entendu sans jamais vraiment le comprendre. Il est littéralement impossible de plaire à tout le monde, et ce, quoi que nous fassions. Et cette vérité ne concerne pas que la scène, la musique, les conseils d'art. Elle s'applique à tout, absolument tout. Le choix d'une tenue que certains trouveront trop audacieuse ou pas assez, un mode de vie qui déplaît à certains, qui inspire ou qui rebute, une voie professionnelle que certains jugeront risquée ou peu valorisante, le partenaire que vous choisissez ou la famille que vous construisez. Dans bien des cas, ce qui compte vraiment, c'est à quel point le choix que vous faites est aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez profondément et avec vos valeurs. Et là encore, nous revenons à la connaissance de soi. Parce que pour faire des choix authentiques qui vous correspondent, il vous faut vous connaître vraiment. Et je ne parle pas de l'image que les autres se font de vous, ni de ce qu'ils auraient aimé que vous soyez. Je parle de qui vous êtes, vous, intrinsèquement, à cet instant précis, pendant que vous m'écoutez. Alors oui, il est probable que la personne que vous êtes aujourd'hui ne soit pas la même que celle que vous étiez hier, ni celle que vous serez demain. Et c'est d'ailleurs tout ce que je vous souhaite, de grandir, d'évoluer, de vous transformer. Mais cette évolution commence par un engagement sincère envers vous-même, une écoute honnête de vos besoins et de vos désirs. Alors, que gagnez-vous vraiment à chercher à plaire à tout le monde ? Qu'y a-t-il à gagner sinon de la confusion, des doutes, du stress, de l'anxiété ? Et surtout, qu'y a-t-il à perdre ? Votre liberté d'être, votre énergie, votre joie ?
votre droit de choisir, d'expérimenter, de vous tromper, d'apprendre. Chercher à plaire à tout le monde est un piège qui nous enferme dans un rôle qui n'est pas le nôtre, dans un masque qui nous étouffe, un piège qui nous éloigne de notre vérité, de notre essence. Alors, la prochaine fois que vous sentirez monter cette peur de déplaire, posez-vous la question. Que craignez-vous vraiment? Est-ce le jugement, la perte d'un lien, la solitude? Et si cette peur n'était qu'un signal? Un signal pour vous recentrer, pour vous reconnecter à vous-même, à ce qui est important pour vous, à ce qui vous nourrit vraiment, parce que ce chemin, celui de l'authenticité, n'est pas toujours simple. Il demande du courage, de la patience, de la bienveillance envers soi-même, mais il est le seul qui mène à une vie enrichissante et épanouie. Alors, cher ami, à vous qui m'écoutez, je pose cette question. Que gagnez-vous vraiment à vouloir plaire à tout le monde? Est-ce que ce que vous perdez au change en vaut vraiment la peine? Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.